Radio Max, la radio du sport et de la musique. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 15 octobre, numéro 1152. Je vous retrouve en compagnie des Eagles, The Fast Lane, Life in the Fast Lane. Pourquoi? Parce que je crois qu'on vit tous dans un couloir très très rapide. Hein, D'ailleurs, un de nos invités, j'accueille en fait Sidi Kalawi, qui est directeur du COL. COL, c'est Comité d'organisation locale, ou LOC, si vous préférez, Local Organization Committee, comme disaient les anglo-saxons, hein, de Morocco 2014, la Coupe du Monde des clubs. Il est ici avec Moued Haji, qui est directeur adjoint, et qui est aussi directeur du COL Cannes 2015, n'est-ce pas, mes chers amis? Et Fastlane, tu as vécu aux États-Unis, Yak, non non, ouais, qu'est-ce qui m'a dit que... C'est moi. C'est toi, tu m'as dit, Alaoui a vécu aux États-Unis. Les cachotteries, là. Non? Bonjour Lino, bonjour à toute l'équipe. Alors il y a confusion, moi. Bonjour à toute l'équipe. Bon, de toute façon, on vit un petit peu tous dans les médias, dans les organisations, on vit sur un couloir très rapide. Hein. En fait, j'ai débuté en effet en participant à l'organisation de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, en effet. Ah. Et puis j'ai fait des passages en formation, donc, en management du sport. C'est ce que ça veut dire, Fast Lane. Exactement. C'est le couloir où tu peux doubler, tu vois, tu es en 4e position, là. Aux États-Unis, 6e position, parce qu'ils ont des autoroutes de 6x6. Alors, aujourd'hui, comme nos invités sont là que pour une petite heure, on va les libérer vers 8h55. On va attaquer tout de suite. Donc, d'abord, l'influence d'Ebola sur la Coupe du Monde des clubs. Vous avez parlé avec les représentants. Il y avait les représentants du Real Madrid, de Cruz Azul, les Mexicains. Il y avait San Lorenzo del Magro, les Argentins. Il y avait Auckland, qu'on retrouve un an plus tard, un an après. Ils sont toujours là, les Néo-Zélandais. Est-ce que une de ces délégations a émis quelques craintes? Je peux confirmer qu'aucune délégation n'a vraiment ressorti cette crainte ni inquiétude. Par contre, le comité d'organisation locale a fait en sorte de faire un exposé lors du Teams Workshop qui a été organisé le 12 après le tirage au sort, le lendemain, au stade de Marrakech, où nous avons tenu des réunions à longueur de journée, une équipe par équipe, et nous avons fait un exposé sur les dispositions prises au niveau des aéroports, au niveau des frontières par rapport aux précautions à prendre. Mais aucune des équipes n'a posé ce genre de questions. C'est des équipes professionnelles. Ils sont rentrés dans des détails qui concernent les spécificités des délégations, les besoins spécifiques, entraînement, arrivée, entrée au stade. Quelle est la requête la plus bizarre? Je sais pas, par exemple... des glaçons dans une chambre d'hôtel, un truc oui, comme ça peut arriver. Je sais pas. Ce genre, oui. Mais tout ça, c'est prévu. C'est des centaines de kilos de glaçons qui sont prévus par terrasse. En effet, on a l'habitude de gérer ce genre de requêtes, mais nombre d'escaliers pour descendre au vestiaire, s'il y a rampes pour le charger de matériel, l'entrée d'autocar, sortie des joueurs, voilà. Et oui, ça vous change un petit peu de Botola Pro, non? Ce genre de questions. Non, mais ça, c'est pas l'esprit pointilleux qui devient dans les grandes organisations. Les petits détails là sur lesquels tout le monde travaille pendant des mois et des mois parce qu'il faut... Ça devient du caprice d'organiser. C'est pas un caprice, c'est pro. Tu comprends, comme il dit, le chargé du matériel, il a son matos, il faut qu'une heure avant le match, tout soit sur les bancs, tu as les maillots accrochés, tu as le short en bas, tu as des trucs, tous les peignoirs, tu comprends, c'est ça. Ben c'est pas finalement je fais un short finalement très cordial. Ouais, chacun doit ramener son sac normalement et le poser. Eh ouais, mais ça c'était nous quand on faisait du sport, non? C'est la version 90 de c'est ça. Aujourd'hui on est plus dans mignon, t'es gentil. Tu peux leur faire plaisir. Aujourd'hui, comme disait Lino, on est dans des détails très précis, en termes de logistique, en termes de transfert. Vraiment, tout est minuté et tout est dans la précision. Et un petit détail peut fausser tout
tout un travail gigantesque. Ouais. Donc vraiment, il faut être au détail près. Alors, qu'est-ce que les impressions générales de ces... Il nous manque encore le champion d'Afrique et le champion d'Asie, évidemment. Mais bon, le gros de la troupe est là, hein, puisque, bon, avec Tétouan, il y a, comme on l'a dit, les Néo-Zélandais, les Mexicains, les Argentins et les Madrilènes. Quelles sont leurs impressions en général? Ben, je dirais que leurs impressions sont bonnes. Aujourd'hui, nous avons déjà un héritage de l'édition 2013. On ne découvre pas le Maroc, on ne découvre pas la compétition au Maroc et en Afrique. Et tout le monde garde toujours les souvenirs de l'édition précédente, avec le Bayern aussi. Bon, Boutaguin, on sait que c'est un ami du Maroc, il vient souvent, il est souvent à Casa et tout ça. Bon, mais les Cruz Azul, par exemple, ou bien San Lorenzo de Almagro. Très positive, les impressions qu'ils ont eues, aucun commentaire. Ils ont aussi posé des questions très directes sur leur séjour au Maroc, sur les stades sur lesquels ils vont jouer, sur les sites d'entraînement, tout simplement. Donc, alors les hôtels, c'est vous, les organisateurs qui choisissez les hôtels, où loger les joueurs, les équipes, ou bien c'est les équipes qui ont le choix, qui disent non? C'est même eux qui les payent. oh ben oui. Les Marocains qui payent l'hôtel. Oui. En fait, toute cette logistique, elle est organisée conjointement avec la FIFA. Nous ne sommes pas seuls à bord avec ces équipes. Nous identifions avec la FIFA les hôtels sur chaque site. Et les clubs n'ont rien le droit de dire. Ils visitent les hôtels, ils disent pas non, cet hôtel ne me plaît pas, ou je préfère qu'un hôtel d'eau. Ils peuvent. peuvent. Mais on pourrait effectivement revoir, mais en fonction bien sûr sur la base base équitable par rapport au club, par rapport aux distances envers les sites d'entraînement. Radio Max, la radio du sport et de la musique.